Il y a un sujet qui est dans l'actualité et ceci depuis lundi qui s'est passé là, c'est que gagné juge instructeur Benjamin et Félix B, qui lui-même émettent des mandats de comparution à l'encontre de trois conseillers et présidents qui ont même cité ou bien qui indexé, si nous dit comme ça, dans le dossier 100 millions de BNCA. Et depuis, il y a pile polémique autour du dossier. Il y a des gens qui croient que, et même j'ai avec avocat, monsieur, que monsieur n'est pas capable d'aller devant le juge là parce que il y a aussi des conseillers présidents qui jouissent de tout privilège à fonction président de la République. Il y a l'autre qui dit, comme c'est une structure qui prend naissance, qui est jour en dehors de la Constitution, donc il y a un ensemble de mesures et un ensemble de textes légaux qui est valable pour un président qui sortit dans l'élection, qui n'est pas valable pour M. Sarro. Vraiment, et un débat qui est assez intéressant. Chaque monde a venu avec arguments, Jean-Claude l'a dit, les arguments s'affrontent. Eh bien, pour en parler ce matin, nous gagnons avec nous le professeur Guichard Doré, en quelques minutes, qui pourra partager et appréciation, point de vue par rapport à débat ça, Guichard Doré, qui lui-même c'est ancien conseiller au président de la République. Nous parlé là de l'ancien président Jovenel Moïse de regretter mémoire. Bonjour, monsieur Doré. C'est un plaisir pour nous recevoir matin. Merci parce qu'on est disponible pour Caraïbes FM. Bonjour, monsieur Ferdinand, et bonjour à monsieur Desom, et bonjour à tous les auditeurs de Radio Caraïbes. Nous venons avec raison, bien prétexte qui fait parler ça matin. Ben moi poser une question sur la situation globale pays. Gouvernement aller, gouvernement venir et bandits yo même ça n'a pas empêché que comme continue à valer terrain malgré la police annoncé il y a des opérations à faire mais nous gagnons comme l'impression que ça pas inquiété nèg yo qui a pétan tentacule au niveau du CPT on a comme l'impression que malgré changement gouvernement malgré pouvoir aller dans main yo ça pas vraiment changé grand chose. C'est presque silence bon côté nouveau gouvernement qui gagne moins que moi. Par contre ça l'a concocté en pile mon estimé que solution yo pas pour demain ou même qui travaille dans l'état ou même qui c'est professeur ou même qui c'est intellectuel qui a réfléchi. Donc comment ou comprendre crise ça avec plusieurs têtes ça que le pays a connaît dans moment ça là. Bon, son crise profonde que le pays a plongé là-dedans depuis des années. C'est vrai que manifestation est plus critique aujourd'hui en termes d'effets. Mais il date pas aujourd'hui. Parce que l'insécurité, l'on a regardé en Haïti, il monte, il descend, mais toujours là, depuis 1994. Parce qu'un bon moment de la durée, l'État haïtien estimé qu'il n'a pas besoin en force de sécurité qui te garantit sécurité pays pendant plus de 80 années. Parce que l'armée d'Haïti a créé juste après l'occupation, qui a stabilisé le pays. Et puis, le fait qu'on ait sauté structure ça, nous casser le système de sécurité pays avec chef de section, service de renseignement, meilleur contrôle du territoire, nous perdu tout ça. Donc, nous pensons que ces forces multinationales qui ont la sécurité, c'est vrai qu'elles ont aidé, mais on s'est rendu compte pendant ces 20 dernières années, chaque fois qu'il y a une force multinationale dans le pays, nous avons une crise. Et crise sécuritaire, il peut arriver soit à départ d'un président, c'était le cas du président Jean-Bertrand Aristide, soit à l'assassinat d'un président, soit le président Jovenel Moïse. Donc, je dis, nous avons fait une situation extrêmement difficile. Il est important pour repenser l'appareil de sécurité pays. Moi, je toujours à 4 niveaux. Le Conseil national de sécurité et de défense. Il y a un service central de renseignement qui travaille en communauté de renseignement avec tous les services de renseignement des autres ministères et autres structures de l'État. Il y a une force armée qui renforce en effectif et puis qui augmente en capacité opérationnelle et organisationnelle. La police nationale qui mérite de réformer, parce qu'il y a une depuis critique sur la police là. Et il faut qu'on fait toute réforme ça, augmente la police plus moyen, et mieux organiser. Et si possible même,
regardez le texte sur la police là qui rattache le ministère de la Justice. Pourquoi pas le ministère de l'Intérieur, puisque le ministère de l'Intérieur, c'est lui-même qui a un rôle pour assurer la sécurité intérieure de l'État. Donc, on a fait des choix en 86 qui me pensent qui n'est pas rationnel. Je dis à lui plus important pour nous regarder avec un objectif plus sérieux parce que le pays a fait face avec une crise sécuritaire sans précédent dans son histoire. En tout cas, et c'est des choix qui sont pas rationnels, mais qui méritent corriger, puisque je dis à professeur Doré, et constat que un pile monde dressé, c'est que on n'en peut plus. Et si ça continue comme ça, c'est sûr que nous-mêmes peut-être appelés pour nous disparaître, que des gens qui mettent des idées comme ça. Et qui ça, dans la réflexion qu'on fait, ou qui a fait pour aborder de manière significative et problème ça yo, ou bien ensemble de mauvais choix que nous avons fait qui aboutit à la construction ça que nous avons dit. Bon, pour moi-même, nous avons besoin d'unité dans la société. Toutes les forces politiques, forces sociales, forces économiques, intellectuelles, etc. Comme on dit, c'est attaque qu'a fait là, pas c'est une attaque de sécurité publique, c'est des attaques contre l'indépendance nationale. Alors, depuis une perte de souveraineté, nous perdons l'indépendance, on n'a pas gagné l'État. On est d'accord avec que aujourd'hui que nous sommes avec une situation extrêmement difficile. Et tout à l'heure, on a parlé de la ville du Cap-Haïtien. Côté n'importe qui pu tomber, et puis il y a un plus de problème dans la ville là. Et c'est le même problème dans Port-au-Prince, c'est le même problème dans la ville Saint-Marc, c'est tout le pays. Nous avons des problèmes d'environnemental, probablement qui ne sont pas trop pris au sérieux pendant les 25 ou 30 dernières années. Et nous avons une pression démographique qui est extrêmement élevée. Et c'est ça qui explique que Haïtien tout le temps a parti, tout le temps bon ou mal, Haïtien toujours a immigré. Parce que le comité national, l'économie nationale n'a pas créé suffisamment de richesses pour répondre aux besoins de la population. Donc là, on est dans une situation, ça a demandé pour gagner une unité pour nous résoudre le problème. Exemple, problème gang ou gang qui multiplie un peu partout dans la zone métropolitaine du côté de la Tibonite, ou un manque d'efficacité de l'appareil de l'État qui a contrôlé le territoire. Autrefois, nous il y a 30 ans de ça, nous avons fait contrôle là. Et je dis une pédule. Donc maintenant, ça pour nous faire, c'est que il faut qu'il y ait une entente. Parce que je ne veux pas pour gagner des divergences sur ça, parce que c'est son bail qui est fondamental, nous ne pouvons pas gagner des discussions inutiles sur ça. Donc maintenant, il faut renforcer les forces de sécurité, l'armée, la police, le renseignement. Parce que moi, j'ai toujours dit, même là, on a gagné 100 000 policiers, 100 000 militaires, mais ce n'est pas un service de renseignement efficace ou pas de qualité contre la sécurité. Parce que ce n'est pas un coup de fusil ou pas résoudre le problème. Non, la sécurité est plus une question d'intelligence. Il faut gagner l'esprit, il faut gagner des plans, il faut gagner des stratégies pour intervenir, pour saisir la réalité dans toute son acuité et pour agir. Donc maintenant, si vous avez un service de renseignement efficace, il ne peut pas faire ça pour vous. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est très important, il faut les autorités au plus haut niveau de l'État supposées prendre responsabilité. Même si, moi, je reconnais que le Premier ministre actuel fait des efforts. Par exemple, au gagné dans Delma, gagné côté inspection générale de la police là, ils reprennent. Ou un chef gang qui était dans la zone qui est déplacé. Qui est là, les professeurs? Ah, non, personne ne va connaître, mais oh. Oui, mais imagine pas illustré du tout, non, ça qu'on dit là. Ah, bon, mais j'ai l'impression que la police fait plusieurs interventions de droit avant de faire. Pour nous reconnaître qu'il y a un effort fait. Et deuxièmement, du côté de Diancourt, la police retourne dans le commissariat. Moi, ouais, mon dans zone qui a fait manifestation pour montrer contentement. Donc, je pense que faut ça, il faut que nous reconnaissions. Même si je suis d'accord que il y a un paquet de zones métropolitaines qui sont toujours sous le contrôle des gangs. Donc, le gouvernement vient d'arriver. Après un mois, il fait ça. On souhaite qu'il y ait plus toujours dans les jours à venir. Donc, sous on a besoin que c'est unir autour des forces de sécurité pour voir comment nous pouvons retrouver l'ordre et la sécurité dans tout le pays pour l'activité économique à faire, pour tout le monde qui a l'école, pour le monde qui a le travail, etc., pour retourner dans nos vies normales. Bon, même si ça me souhaitait, mais pour ça faire, il faudrait que tout citoyen haïtien, quel que soit le côté, connaisse ça son objectif prioritaire, nous pas faire politique politicienne sous lui. Pour professeur Guichard Doré, logique unitaire que vous parlez là, qui est capable d'aider à solutionner brigandaille que nous là-dedans là. Et nous avons dit nous pas well, dans le sens que je dis on a parlé là de un exécutif de tête. Dans l'exécutif, ça a
yon président et yon présidence 7 têtes là-dedans, chaque secteur représenté et chaque monde a pu défendre l'intérêt par yo dans secteur yo. Et alors pas même secteur, chaque président a défendre intérêt par yo et dans l'espace que yo y là. Et pour attaquer le problème sécurité, il faut que nous ayons bon genre renseignement. Et l'argent renseignement ici, nous voyons dans quel sens il passe. Par exemple, si on prend la présidence, son corps qui est divisé par 9, je dis, à 9 poches et différents, et etc. Alors, pour souligner, il faut qu'il y a fait beaucoup de Premier ministre. Bon, il y a un peu de monde qui a réticent à l'idée de effort qu'il a fait là, puisque mon nan Delma 30 a couru, mon nan Delma 24 déjà couru quitté, etc. Et on nous garde qu'on y a là et gouvernance là par rapport à tout ça. Yon CPT 9 membres, division yin chaque monde a cherché à faire par yo. Comment trouver unité que on chercher dans contexte pareil? Bon, c'est l'intérêt national qui peut mettre en avant. Pas que l'autre moyen non qu'a fait. Automatiquement, on dit que c'est sécurité. Et moi, c'est pété à l'état. Je te dis que c'est la sécurité. Donc, pour moi-même, une fois que c'est ça, il comme priorité, il faut que nous jouions des moyens pour qui aller sous priorité. Par exemple, il y en a dans eux, c'est l'armée. Nous connaissons que l'armée est en sous-effectif. Il faudrait que toutes les dispositions soient prises pour que l'armée ait augmenté l'effectif. Parce qu'il y a un paquet de jeunes qui veulent servir sous les drapeaux. Donc, il faut nous permettre d'intégrer force l'armée. Même si je suis d'accord qu'il faut qu'il y ait des vetting qui doivent être faits parce que nous connaissons un pays aujourd'hui, n'importe monde pas qu'à entrer dans les forces de sécurité. La police, c'est pareil. Il faut que nous renforcions la police. L'appareil judiciaire, etc. Alors, quand il m'a toujours dit pour notre dispositif de sécurité, moi, je crois qu'aujourd'hui, tenant compte des situations pays, nous avons une innovation juridique pour nous faire en termes législatifs. Au paquet de Port-au-Prince, je pense que nous avons un pôle antiterroriste au paquet de Port-au-Prince pour traiter des cas de terroristes que le pays a fait face à aujourd'hui. Et il y a un problème que nous gagnons, nous ne pouvons pas nommer. Elle dit que pour résoudre un problème, il faut pouvoir le qualifier. Donc, je dis, nous avons un problème de qualification de des crimes qu'a fait sur le territoire. N'après les bandits, etc., grand pile là-dedans, c'est des actes de terrorisme. Moi, je souhaite que le gouvernement prenne courage. D'ailleurs, on a un décret sur le renforcement de sécurité publique qui est publié en 2020, en décembre 2020, qui qualifiait, qui notait ça comme des actes de terrorisme. Donc maintenant, il revient au gouvernement de qualifier ces actes. Maintenant, une fois qu'on qualifie, normalement, on fait un pôle antiterroriste au paquet de Port-au-Prince, on peut traiter le dossier. Donc ça, je pense que c'est un bagage qui est important, qui doit être fait. Donc, on ne peut pas résoudre le problème sécuritaire seulement avec les moyens policiers ou bien le contrôle de renseignement, mais on a besoin d'un aspect judiciaire. Mais comme on a besoin de bonne sécurité pour nous traiter le dossier, donc il faudrait que toutes les dispositions soient prises pour au moins d'accueillir un pôle antiterroriste au paquet de Port-au-Prince qui a une compétence nationale qui traite le dossier sur l'ensemble du territoire. Donc, moi-même, c'est parce que ça m'a proposé. Très bien, professeur Doré. Et on rentre qu'on y a là dans la gouvernance, dans la tête pays, je dis là. Et il y a CPT 9 membres, nous avons fait état de lui déjà. Je dis, il y a aspect corruption, nous connaissons et comment il a affecté la gouvernance là. Et je dis, il y a 3 membres dans le conseil présidentiel là qui épinglé dans le scandale corruption. Et beaucoup de président d'alors conseil et administration BNC, on a parlé de Raoul Pierre-Louis. Et nous avons entendu autour de tournure que dossier ça prend jeudi là, mandat de comparution, est-ce que le conseiller doit aller, est-ce que doit retirer Koyo, est-ce que doit permettre la justice faire lumière sur ça avant que vous répondiez à question et à ce rythme là, est-ce que nous allons aller vers ça que vous prônez là pour que nous gagnions un changement véritable? Bon, pour moi, pour nos questions, ça m'oblige à aller plus loin. Depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse, le pays est dans une situation de crise politique profonde. Nous ne pouvons jamais sortir. Parce que pour nous sortir, il faudrait qu'on organise des élections générales
pour qu'il y ait un président élu, pour qu'on parlement, des collectivités, etc. On n'est pas encore là. Donc maintenant, après la mort du président Jovenel Moïse, il y a gagné un premier ministre Ariel qui a rempli la fonction exécutive à deux niveaux, au chef du gouvernement et président de la République. Pour le arrêter, il a été une légitimité à travers un accord fait avec la classe politique. Donc autrement dit, dans cette situation-là, puisque la Constitution, ces bagages, n'est pas de prévoir, donc les acteurs politiques sont obligés de jouer une solution. Donc autrement dit, le droit a été saisi par la politique. Allô? Nous avons le temps que vous faites contact. Après, on a recevoir le professeur Guichard Doré. Oui, allô? Ok, très bien. Oui, communication découpée. Très bien, oui. Mettez à poursuivre. Difficulté de communication. Oui, donc oui, le droit a été saisi par la politique, mais ce n'est pas pour faire l'arbitraire. Parce que l'accord, les gars avec un accord devient avec un accord, y compris le conseil présidentiel devient un accord qui est ce qu'on appelle le droit de la crise, qui complétait les dispositifs juridiques existants des guerres qui étaient insuffisants pour résoudre le problème. Parce que pour comprendre le problème, ça pas seulement été sur le plan du droit, il faut voir les différentes disciplines qui sont autour de cette problématique. Il y a le droit constitutionnel, bien sûr, mais il y a la science politique, l'anthropologie politique et la sociologie politique. Moi-même, la m'a fait là, me fait toute approche, me fait une approche multidisciplinaire pour nous saisir cette réalité. Puisque monsieur yo vini après ça, Ariel vient va aller, bon accord ba yo possibilité, et moi-même, accord ça qui permet de venir plusieurs textes qui publient dans le moniteur par la suite. Il y en a dans c'est le décret déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil présidentiel qui publié dans le moniteur le 27 mai 2024. Les m'appli article 8 là, alinéa 7 texte 17 là, il dit qu'il exercer toutes les fonctions que la Constitution et les lois de la République confèrent au président de la République. Et même aller plus loin. Monsieur prêté serment qui réservé au président de la République dans l'article 5 là, il fait. Et là, nous regardons, c'est dans le palais national, il y a le prêté serment. Toute la liturgie protocolaire que le protocole national prévoit pour le président de la République dans les cérémonies officielles, c'est monsieur qui jouit. Yo allé plus loin. Yo nommé mon premier ministre. Yo approuvé les membres du gouvernement. Yo nommé les membres de la Cour de cassation. Yo nommé yo pour mandat yo nommé le directeur général de la police. Et yo recevoir dans les instances internationales à titre de chef de l'État. Mais auprès des puissants amis, recevoir comme ça. Il y en a aussi M. Augustin. Il a été reçu sous les perrons de l'Élysée au rang de chef de l'État par le président Macron. Donc, messieurs, ça, ils pas des citoyens ordinaires. Ils ont posé des actes qui, normalement, c'est des actes présidentiels. C'est le chef de l'État qui toujours applique. Maintenant, il y a des gens qui disent pas président. Si on dit pas président, c'est nier la réalité. Parce qu'aujourd'hui, là, ils ont siégé dans un bâtiment de souveraineté nationale qui est le palais national. Donc pour moi-même, ils ont exercé toutes les fonctions. J'ai l'impression qu'on va tromper sur cas ça. Monsieur aussi est dans la villa d'accueil. Il n'a pas siégé dans le palais national. Soit annexe du palais. Soit annexe du palais. Soit annexe palais national lié? Oui. Ah, ok, pas comme ça. Il y a un gouvernement pour siéger, mais c'est pour le palais national lié. Ok. C'est un bâtiment qui était pour ancien colonel de l'armée, président Duvalier est acheté. Okay, mais professeur Doré, on m'a dit ça, beaucoup j'aime connaître le président démocratiquement élu quand il est dans la ville d'accueil là. Maninga c'est l'altérité. Non, rété ou bien bureau de travail, les professeurs? Non, c'est l'altérité, c'était la résidence. Alors bon, ça c'est que, il fut un temps, les gens Claude a marié, en pile monde c'est là où le bâtiment appartient au palais. Et bon, histoire,
je songe sous ma télé, les a crasé bâtiment historique palais, moi t'ai pas arrêter ça. Non, nèg dit yo crasé palais. Moi dis non, on va pas dire ça. Parce que le palais c'est un ensemble de complexes. Il y a le bâtiment historique de palais qui était démoli, mais qu'on pas qu'être bâtiment dedans. C'est un ensemble de complexes. Donc complexe pas nécessairement dans le siège historique, le cas tout. D'ailleurs, la Constitution prévoit qu'on peut déplacer le siège de la présidence. OK, d'accord. Donc maintenant ensemble de complexes, il pas donc dans tout le décret après où est marqué puis donné au palais national. Donc pour moi-même, moi je crois que monsieur le président, il a investi de la mission du chef de l'État, donc il faut les traiter comme tel. Maintenant qu'on y a, on va regarder dans la Constitution, le Conseil de l'autorité, il dit que il n'a pas relevé de la justice ordinaire. Il y a tous les membres du pouvoir exécutif, le président de la République, les ministres, les secrétaires d'État, les membres du Conseil électoral permanent, les juges de la Cour de cassation, les membres de la Cour supérieure des comptes, etc. La Constitution amendée par la loi constitutionnelle du 9 mai 2011 créait une structure spéciale, une juridiction spéciale qui s'appelle la Haute Cour de justice qui pourrait casser. Pour moi-même, dossier monsieur supposé transférer à la Haute Cour de justice. Alors, bien entendu, il y a des gens qui vont dire Haute Cour de justice, ça pas là, pas le Parlement. Moi, je dis non. Il y a une administration au Parlement. Soit le ministère des Finances, je dis, on va toujours voir comme dans le Parlement. Parce qu'il y a le secrétaire général qui assure le fonctionnement administratif du Parlement. Et le secrétaire général, il n'y a pas quelqu'un qui travaille avec elle. De tout temps, même les parlementaires ou même pas les parlementaires, c'est le secrétaire général qui recevra tous les documents pour transmettre aux commissions ou à la Chambre des députés. Donc pour moi-même, moi je crois que le rapport de l'ULCC, commission gouvernementale très Professeur Dori, le secrétaire général là recevoir document yo. Qui ça doit le faire ensemble avec là? La Kimbeli en attendant que le Parlement puisse parler pas parce que avec le Parlement. Non mais là ça professeur Dori, il pas président encore. Non même le pas président encore. Même le pas faut regarder ailleurs. Moi que le cas de Charles Pasqua. On a poursuivi Charles Pasqua devant la cour de justice de la République en France. Monsieur pas ministre. Ah oui, et puis pour des faits qui te remontent jusqu'à l'aile des ministres intérieurs dans les années 98. Donc, c'est une juridiction spéciale. Donc, on ne peut pas prendre ça, la loi, la constitution, bon juridiction spéciale pour voir le bon loi de juridiction. Moi-même, je considère ça comme une attaque contre le fondement de l'État, son renversement de l'État de droit. Donc, il faut regarder comment on va. En fait, ce n'est pas parce que pas de député ou pas de la haute justice, ça va là. Professeur Dori, et parallèlement, il y a des gens qui disent tout que dans le document qui consacre l'existence CPT1, il y a tout prévoir, il y a un ensemble de institutions, bien d'organes, pour par exemple, les gens qui fait office de président dans le cadre de CPT1, ils sont impliqués dans des scandales, notamment scandales de corruption. Et si on prévoit organiser, c'est parce que justement, on connaît que nous ne pouvons pas parler de la question de constitution du tout. Par exemple, au niveau de documents, on prévoit au CAG le gain de soupçons de corruption sous un conseiller, au CAG la tranché, qui a fait des recommandations, etc. Et qui commentaire par rapport à deux mondes qui gagnent une position comme ça? Moi, pas de problème sur ça, ou même le CAG là, il va mettre en place. Comme tout, oui, le Conseil constitutionnel là va mettre en place. Oui, mais pour non, alors, logique là, c'est que si on prévoit, c'est que vous pas traiter dans le statut de président et au regard de la Constitution, gens que vous même péter là. Non, même attends, quoi c'est pour traiter comme femme da regarder ça dans texte ça, li femme honnête. Mais moi je crois que c'est pas pour évoquer ou quoi que ce soit. Parce que je te un débat sur Gary Coney te dit que faut au Canada te révoquer mon CPTA. OK? Donc moi-même m'ba quoi que texte là non professeur. Dans l'esprit on regarde. Par exemple, si au président vrai fait office de président de la République au regard du statut constitutionnel que vous avez évoqué là, document qui consacre l'existence CPT,
l'IPATAP et prévoit de organes spéciaux pour eux. C'est là que de monde pour te débat. Si on crée de bail spécial pour eux, là on contravention avec la loi, là on a question corruption, etc. C'est que dans le débat je dis là, on va pas aller constitution. C'est un organe d'appréciation. De là, on va son organe juridictionnel. C'est bon organe juridictionnel. Son organe d'appréciation. Écoutez, même en dehors de ça, c'est toujours un organe d'appréciation. Il fut un temps, il y a un conseil dans la constitution avant mandat, il y a un conseil de conciliation, etc. Toujours il y a des femmes ça. Même les bons organes juridictionnels. Au là, pas qu'à relever, en fait, privé, monsieur de droit, pour apparaître devant un juge naturel que la loi confie. Ok? Même si c'est dans ça. Alors, il pas prévoir ça, non, mais le cas permet que conduire à révocation, yo. C'est ça, oui. Bon, tout comme monsieur pour que vous mettez à disposition du tribunal de droit commun. Non, mais tout comme monsieur yo même démissionné. Oui, sous ça, pas de problème avec ça. Ah oui, sûr, pas grand cas contre nous faire ça. Ouais. Pas grand cas contre nous démissionner, non? Et d'ailleurs, tout le monde qui est intervenu en faveur, yo étalé la théorie de formalité impossible là pour montrer que dans le moment ça pas rien la justice qu'a fait contre eux. Non, écoutez. Vous d'accord que constitution pas mise en veilleuse? Vous d'accord sur ça? D'ailleurs, même tout texte dit vu la constitution. Comme le sous 1er avril, on a mis en veilleuse certains articles de la constitution. Donc ça, monsieur, au fait, il prend des textes pour compléter la législation existante avec un droit de la crise. Ok, donc tout texte au point haut, c'est le droit de la crise. Schéma constitutionnel là, quel monde cap dit ça? Quel monde cap dit schéma constitutionnel là, professeur? Il pas prévoir 9 présidents dans tête pays. Donc tout n'a qu'à faire ça sous forme de myopie politique. Parce que je dis là, on pas diriger ou pas faire ça, ça qu'a fait ça. Si on pas mettre un conseil ou bien si on pas mettre un juge, pas connaître quelle situation média. Nous pas gagner. D'après tes plus près, il y a un cours de cassation, il y a un peu de monde qui dit d'avoir aller. Non, tout ça c'est de la politique, on peut toujours aller à la cour de cassation tout comme on peut avoir un apport politique à travers les acteurs politiques qui viennent. Ou d'accord que c'est pourquoi moi dis en situation de crise, le droit est saisi par la politique. Une fois que la politique saisit les droits, il doit créer un droit de la crise pour gérer les périodes de transition. Si on est dans le droit pur, on ne va pas résoudre le problème. Non. Il faut nager dans les carrefours des disciplines se rapportant à la question aujourd'hui. C'est le droit constitutionnel, la science politique, l'anthropologie politique et la sociologie politique. Si on est seulement dans le droit, on doit être étroitesse pour ne pas résoudre le problème. Parce que faut d'accord avec que pas un président, puis Jovenel élu, pas un président élu. Non, parce que depuis 2021, le président il a 2024, on peut pas gagner 5 ans là. Donc, entre-temps, il y a des actes à poser au nom de l'État au plus haut niveau. Donc, c'est le droit de la crise qui permet de faire ça. En clair, professeur, c'est que monsieur n'a pas gagné pour qu'il y ait devant le tribunal de droit commun, selon argumentaire par là. Et que il faut qu'il respecte sa statut de président de la République que le juge dit. C'est ça pour nous devons retenir. Moi-même, c'est ça. Comme essentiel. Moi-même, c'est que cette option est très imaginatif ou haïtien. On vient d'arrêter le président de la République au Palais national. Imaginez ça. Donc, moi-même, je crois que nous devons suivre les procédures créées par la Constitution. Alors, il y a des gens qui disent, oui, le juge a fait ça. Moi-même, les avocats, ont un conflit d'attribution en termes de juridiction. La Constitution résout le problème ça dans l'article qui crée le Conseil constitutionnel. Là. Les conflit d'attribution en termes de juridiction, c'est le Conseil constitutionnel qui est compétent pour trancher sur le litige. Donc, pour moi-même, aujourd'hui, si le juge a continué, donc, un conflit d'attribution en termes de juridiction. C'est une juridiction spéciale que la Constitution a créée pour traiter tous les membres de l'exécutif qui ont tout petit crime, ou trahison, ou bien tout crime et délit que tu as fait dans le cadre de l'exercice de leur fonction. Donc maintenant, il y a une juridiction que la loi confie. Ou pas retirer privé situation, on citoyen, le juge que la loi le confie pour l'aller devant. Il y a cas par eux, mais c'est ça, ce n'est pas des citoyens ordinaires. Il y a des juges que la Constitution par eux, c'est les juges de la haute cour de justice. Merci un peu, le professeur Richard Doré. Merci beaucoup. À tout auditeur qui a côté. Professeur Richard Doré.